Welcome to today's talk and bonjour. And we are going to talk about an interesting remedy, Eupatorium perfoliatum today. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un autre remède intéressant qui est l'Eupatorium-Perfoliatum. And this is part of a special series that we are having for our French friends about how to treat acute cases. Cette discussion d'aujourd'hui fait partie d'une série qu'on planifie pour nos amis francophones dans le management des états aigus. So Eupatorium perfoliatum is also known as bone set, and it belongs especially to compositive family. Eupatorium perf, donc c'est aussi connu comme herbe à la fièvre et appartient à la famille des composités. The main genius of this case, of this remedy is Le génie principal de ce remède est that in the acute cases, patients will tell you, as if, doctor, my back and my joint are just breaking and are so sore, I can't even move. Docteur, je me sens comme si mes os étaient en train de se casser et ça me fait tellement mal que je peux même pas bouger. And especially, they will tell you that this pain is more in the bones and not on the muscles. Et ils vont vous dire avec précision que cette douleur se trouve surtout au niveau des os et pas au niveau des muscles. And this is how you can differentiate it with gelsemium and rustox, because gelsemium have a muscle paralysis. There is a weakness of muscles. Et c'est comme ça que vous pouvez faire la différence avec gelsemium et rustox parce que gelsemium, il présente surtout une douleur au niveau des muscles. And rustox always have a stiffness of muscles and less on bones. Et rustox, c'est pareil, il est assez raide des muscles et beaucoup moins au niveau des os. Although Eupatorium patients may also be very restless, very chilly, and very nauseated. En même temps, c'est vrai que les patients Eupatorium sont également assez agités, assez froids. But the closest remedy that I want to tell you about Eupatorium is it's very close to bryonia. Par contre, moi, je trouve que le plus proche remède de Eupatorium, c'est Bryonia. And I'll also tell you how to differentiate Eupatorium, perfoliatum, and bryonia a little later. Et je vais vous dire un peu plus tard comment faire la différence entre les deux. One of the main keynotes of Eupatorium perfoliatum is that they have a lot of shaking chills, a lot of chills and bitter vomiting. Une des choses très importantes de Eupatorium, c'est qu'ils ont des frissons qui les font trembler, très violentes. It is written violent shaking chill. C'est ce que Fatag dit, que ce sont des frissons qui les font trembler, qui sont très violents. And there is bitter vomiting after chill or during heat. Et après les frissons ou pendant la température qui monte, ils ont des vomissements amers. And especially sweat or perspiration makes all the symptoms improved or ameliorated. À retenir, quand ils commencent à transpirer, tous leurs symptômes s'améliorent. And also, very important is that they get a lot of increase in thirst or nausea before the chills. Également important, ils ont une soif qui augmente ou de la nausée avant que les frissons arrivent. Like I told you, it comes very close to bryonia. Comme je vous ai dit, c'est assez proche de Bryonia. Now, how to differentiate it? Comment on peut différencier donc? One of the main symptoms of Eupatorium is that the patient almost lifts the head with hand during the headache. Un des symptômes qui frappe, c'est que le patient Eupatorium va tirer sa tête vers le haut avec ses mains pendant le mal de tête. And although bryonia always have a throbbing more on the forehead and the temple, Eupatorium has a sore throbbing in the occiput. Également, Bryonia va avoir cette douleur très forte dans les temples et dans le front, tandis que Eupatorium
expérimente sa douleur au niveau de l'occiput. And also, there is a feeling of sense of weight in the head. Également, il a une sensation de poids très lourd derrière la tête. Always, eupatorium headache is better by vomiting and also by conversation. Le mal de tête de l'Eupatorium s'améliore une fois qu'il a vomi et aussi pendant qu'il fait la conversation. And this is how you can also differentiate it with bryonia, because bryonia is always aggravated by conversation. Et c'est une façon de faire la différence avec Bryonia qui est aggravée par la conversation. Also, another very important thing, the sick headaches is always on the third, seventh, and such kind of odd even numbers. Alors, une autre façon de faire la différence est que le mal de tête de Eupatorium apparaît tous les troisième ou septième jours, donc ce genre de périodicité bizarre. Very often, not just in this condition, but any kind of post viral joint pains along with headache. Think Quand- about eupatorium. Pareil, quand vous rencontrez des douleurs des articulations après des états grippaux, pensez à l'Eupatorium, There, avec de mal de tête évidemment. there can often be a swelling of leg, feet, and ankles, typically in this patients. Et on peut avoir des œdèmes au niveau des chevilles et des pieds. And very importantly, what I want to tell you about eupatorium is there is a lot of soreness and bruised pain. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de douleurs et comme si on a été tapé, comme si on a eu des coups. So, very importantly, if you want to understand the most important symptoms, the keynotes of Eupatorium perfoliatum, Alors, les keynotes de Patharium perfoliatum, les choses les plus importantes à retenir. number one, it belongs to the Arnica family, that is the composite. Numéro 1, il appartient à la famille d'Arnica, c'est-à-dire les composités. So, there is a lot of soreness, aching, and bone breaking kind of fever. Donc, il y a des douleurs qui sont très fortes, qui sont au niveau comme si les os sont cassés. The other very, very important thing for Eupatorium is the chilliness and the bitter vomitings. La deuxième chose à retenir, c'est qu'ils ont froid et qu'ils ont un vomissement biliaire qui est amer. The other important thing is intense backache, as if beaten. And again, you can see composite sensation here. Alors, la troisième chose, c'est une douleur très importante dans le dos, comme si on l'a battu. Et ça, c'est bien sûr la sensation des composités. The other very, very important thing is they want a lot of cold water during any kind of chills, fever like this. Une autre chose importante, c'est qu'ils désirent beaucoup de eau très froide, presque glacée, pendant les frissons, pendant la température. So you can see here cold water or icy water desire, especially during chills and also at night. Donc l'eau froide, l'eau glacée qu'ils désirent, qu'ils souhaitent pendant les frissons et la nuit. The other very, very important thing are some more cravings like desire for lemonade, ice cream, and any kind of frozen food. Une autre chose caractéristique, c'est c'est désir alimentaire. Il veut de la citronnade, il veut de la glace et il veut toutes sortes d'aliments qui sont congelés. And finally, if I want to tell you a very, very important symptom that you should know about eupatorium is Et finalement, un très important symptôme que vous devrez connaître sur le Eupatorium, that there is a lot of flu-like state, c'est qu'il y a un état comme si c'était grippal, un état grippal chez eux. and there is a lot of coryza and thirst, but drinking causes a lot of vomiting. Donc, on peut voir la coryse et puis la soif. Et puis, quand il boit,
ça va causer de vomissements chez lui. And here, the next symptom, it comes very close to bryonia because whenever they cough, they have to hold their chest like bryonia. Et puis un symptôme qui les approche quand même de bryonia, c'est que quand ils toussent, ils vont garder leur thorax. And if I have to differentiate it with bryonia, Si je veux faire la différence avec bryonia, the main thing for me is especially the sensation of soreness and breaking bones of Eupatorium. la chose principale qui va faire la différence, c'est cette sensation des os qui se cassent, des douleurs qui ressemblent, des douleurs très fortes et qui ressemblent à des os qui se cassent. And also the headache. So these are the few keynotes for me to prescribe Eupatorium perfoliatum. Et le mal de tête qui est au niveau de l'occiput. Donc, tout ce que j'ai écrit là, ce sont les keynotes, les choses les plus importantes pour retenir pour Euperf. Generally, I will give either 30C potency or 200C potency depending on the level and the peculiarities in the case. Alors, dans un tel cas aigu où je reconnais ces symptômes, je vais donner soit 30 CH, soit 200 CH en fonction de l'état d'expression des symptômes, tous les 6 heures. So I will give it for 3 days to 7 days and see how the patient is doing in an acute case. Je vais le donner 3 à 7 jours et je vais voir comment le patient se comporte, comment il se manifeste dans ce cas aigu. So this is a little bit about the clinical idea about how to use Eupatorium perfoliatum in an acute clinical situation. Voici donc une petite idée clinique sur comment utiliser Eupatorium perfoliatum dans une situation aiguë. So with this, I want to invite all of you to our special course for all the French-speaking doctors in all the countries. Avec ça, j'aimerais donc vous inviter à notre cours spécial sur le management des états aigus qui est fait spécialement pour nos amis francophones. Namaste from India. Namasté de Inde. Merci Goran.